Pour moi, c'est plutôt une loupe et un accélérateur de ce qui était déjà là. En fait, c'est la loupe, on voit en plus gros tous les dysfonctionnements qui étaient déjà présents. Accélérateur, parce que tous les problèmes, tous les dysfonctionnements qu'on ne voulait pas régler, toutes les choses qu'on mettait un petit peu sous le tapis, et bien là, tout sort du tapis, tout sort de sous le tapis en même temps. C'est-à-dire que par exemple pour les hôpitaux, on pourrait se dire, ah, tiens, c'est extraordinaire, c'est une crise, quelque chose de soudain et puis d'inattendu. Mais finalement, c'était attendu, puisqu'il y avait dans une manifestation il y a quelques mois auparavant, je me souviens très bien de cette affiche où il y avait écrit « Vous comptez vos sous, vous compterez vos morts ». Qu'on peut se dire, normalement, logiquement, rationnellement, l'après, ça devrait être une revalorisation de ces métiers, d'un point de vue financier, pas simplement par applaudissement. Normalement, il devrait y avoir une réflexion sur la hiérarchie des métiers dans nos sociétés. Un renversement même, se dire, bah, tiens, il y a des métiers qui sont importants et qu'on a négligés jusque-là. Malheureusement, je pense que ça ne va pas se passer comme ça. Mais je n'ai pas envie de me laisser gagner par mon pessimisme. Donc j'essaye de garder en tête cette phrase-là, c'est pessimisme de la pensée, optimisme dans l'action. Alors ma décision n'est pas complètement prise, puisque c'est plus qu'une décision, c'est un déchirement. Qu'est-ce qui m'a poussé moi à prendre cette décision? Les réformes successives. C'est la réforme de Najat Vallaud-Belkacem, où elle jouait sur les mots par exemple, en disant les enfants n'ont jamais fait autant de français. Mais elle jouait sur les mots, c'est-à-dire que c'était la compétence français qui pouvait être cochée dans toutes les matières. Donc on peut dire sans mentir, les enfants n'ont jamais fait autant de français, puisque le prof de maths coche la compétence français. J'avais l'impression à un moment de participer à une mascarade. C'est idéaliste, hein, mais j'assume cet idéalisme-là parce que c'est ce qui m'a porté toutes ces années. Pour moi, le métier de prof, c'est pas un métier comme un autre, dans le sens où on a une grande responsabilité. Même dans la lutte contre la violence, moi ce que j'ai pu constater pendant des années, c'est qu'un enfant qui n'a pas les mots, il va s'exprimer autrement. Il va s'exprimer avec une forme de violence qui est tournée contre les autres ou contre lui-même. Et des enfants qui manquent de mots, qui manquent de vocabulaire et qui sont coincés avec leur peine au travers de la gorge sans aucun mot pour la faire sortir, moi, j'étais heureuse et fière de participer à ça. Voilà, leur donner des mots pour le dire. On me demandait de faire des choses qui n'avaient pas de sens et qui ne fonctionnaient pas. Et à la place de regarder sur le terrain, on nous imposait, avec des mots toujours, vous savez, toujours ce vocabulaire, les îlots de savoir, c'est le travail en groupe. Vous voyez, un vocabulaire de plus en plus. Non mais c'était comique à la fin, les îlots de savoir, c'est-à-dire mettre les tables en groupe pour travailler en groupe, en nous disant, les enfants vont travailler entre pairs, c'est le meilleur moyen pour père PAIR, pour progresser. Sauf que ça fonctionne quand il y a une mixité sociale. On a l'impression que maintenant c'est le savoir en marge, alors que sans le savoir, c'est le cœur, enfin le savoir c'est le cœur même de notre métier. Donc aussi redéfinir des choses et puis travailler avec les gens sur le terrain, pas travailler sur un fantasme d'éducation ou un fantasme sur des fantasmes finalement, ou des grandes formules, ou de l'idéologie. Parce que jusqu'à présent on a beaucoup subi les idéologies politiques, hein, que ce soit à droite ou à gauche. Et puis les gens qui théorisaient, mais sans avoir vu des enfants depuis, alors on en a beaucoup dans l'éducation nationale, des gens qui n'ont pas vu un ado depuis 30 ans et qui vont écrire sur les ados. Je ne pense pas, vraiment. Je ne pense pas. J'ai l'impression qu'au contraire, ça sera de plus en plus morcelé. Et voilà. Après, ce qui peut changer, c'est la connaissance des uns et des autres. Lorsque j'avais des quatrièmes, on a fait une forme de correspondance. Moi, lorsque j'ai dit on va faire une correspondance avec des élèves, ils sont à Niort. Je dis ah c'est où Niort? Je leur montre, ah c'est à la campagne. Et leur question c'était et ils portent des sabots? Au début, j'ai cru que c'était là, j'ai dit, vous plaisantez? Non, ils portent des sabots, comment? Donc, d'un point de vue vestimentaire, pour eux, il y avait, non mais on leur a dit la campagne, ils pensaient que c'était Maupassant, avec des gens qui avaient un accent paysan comme ça, à la limite, qui allaient écrire bon Dieu, hey! Donc, ils s'attendaient à ça, eux. Et de l'autre côté, je demande à mon collègue, ils disent ouais, leur question c'est est-ce qu'il y a des armes et vous vendez de la drogue? Et ils étaient à fond sur vraiment le fantasme du 93. Donc on s'est dit, c'est bien, ils vont pouvoir se parler. Et ils ont commencé à parler, et je vous assure, en une lettre, ça y est, c'était des gosses. C'était juste des enfants de 14 ans, et il s'avère que certains étaient de Bobigny et les autres de Niort, et c'était des gosses qui parlaient de gosses.
Je nous souhaite de nous voir, d'apprendre à nous voir, de se rencontrer, voilà, de se rencontrer, de se parler, se dire les choses d'une façon un peu apaisée. Je pense que ça changerait des choses et je nous souhaite d'être courageux, c'est-à-dire de ne pas de ne pas fuir face aux problèmes, de ne pas les mettre encore sous le tapis et laisser le tapis gonfler, d'être courageux, de soulever le tapis, de prendre les problèmes un à un et d'être à la fois pragmatique et puis d'oser le changement. Après, effectivement, vous savez la phrase, là on préfère toujours un malheur connu à un bonheur inconnu. J'espère que là on va oser le bonheur inconnu.